C'est l'homme à la tête d'une fronde contre les genres sexuels. Le député UMP des Bouches-du-Rhône demande le retrait de certains nouveaux manuels de première en sciences et vie de la Terre. SVT, sciences et vie de la Terre. Donc on est dans le domaine scientifique. Et pour moi, la théorie du genre n'a pas été prouvée scientifiquement. C'est une théorie philosophique. Donc ça n'a rien à voir là-dedans. Ce qui lui pose problème, c'est le chapitre de ce manuel scolaire consacré à la théorie du genre. Lancée aux États-Unis il y a 20 ans, cette théorie défend l'idée qu'on ne naît pas homme ou femme, mais qu'on le devient en fonction d'un choix personnel. Chez les enseignants et les associations, on invoque la censure, mais aussi une vision rétrograde de l'identité. Le programme de première fixe l'objectif d'amener l'élève à construire une sexualité responsable et à mener de manière adulte sa vie sexuelle. Donc c'est pas du tout contradictoire avec les objectifs traditionnels en SVT. Ce n'est pas une philosophie, la sexualité. On ne le choisit pas, ça n'est pas la résultante d'une réflexion. C'est comme ça, c'est notre construction, nos relations sociales, familiales, notre éducation qui font qu'on est hétérosexuel peut-être, bisexuel, transsexuel, homosexuel. Conçu pour lutter contre l'homophobie, le programme initié par le ministre Luc Châtel déchaîne les passions, mais ne devrait pas être modifié. La dernière question sera posée par M. Philippe Gosselin à M. le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur la présence de la théorie du genre dans les manuels scolaires de SVT, autrement dit sciences de la vie et de la Terre. Merci Monsieur le Président de cette explication. Merci. Monsieur le ministre, je souhaite en effet vous interroger sur la théorie du genre qui figure désormais dans les manuels scolaires de SVT des lycéens de première L et ES et clore, si possible, une polémique. Cette théorie, vous le savez, affirme que l'identité sexuelle n'est pas une donnée biologique, mais une construction sociale. Or, elle ne représente aucun caractère scientifique et n'a donc pas sa place dans un cours de biologie. Plus de 200 parlementaires se sont positionnés contre l'utilisation des manuels qui y font référence. Et par ailleurs, 54% des Français jugent que l'intitulé du chapitre de biologie concerné est, je cite, « source de confusion pour les adolescents ». C'est ce qui ressort du reste d'un sondage publié dans Valeurs Actuelles au mois de novembre dernier. 55% des personnes interrogées souhaitent aussi que l'épreuve de biologie du baccalauréat ne porte pas sur ce sujet controversé. Une succession de faits récents entretient un climat qu'on pourrait qualifier de pesant sur des enjeux sensibles, des questions dites de société. Elles concernent la condition humaine, la procréation et l'organisation justement de la société. Je pense à l'étude des familles homoparentales par les élèves de terminale littéraire, au jugement de Bayonne confiant l'autorité parentale à 2 femmes sans référence, je cite, à des circonstances particulières qui sont pourtant habituellement exigées, à la célébration d'un mariage gay dans les Pyrénées-Orientales, à des déclarations publiques, y compris ministérielles. Toutes ces questions, à l'instar du genre, méritent, bien sûr, et sans aucune équivoque, un débat légitime entre experts, élus, représentants de la société civile. Mais pas un enseignement au lycée, en tout cas, me semble-t-il, pas en SVT. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, j'aimerais que vous nous donniez des réponses claires, que vous nous assuriez de façon définitive que ce chapitre sur le genre ne sera pas étudié en cours de SVT, qu'aucune question ne sera posée au baccalauréat et que toutes instructions seront données dans ce sens. Je vous remercie. Mais on présente tout de même un petit dessin animé qui porte un titre anodin, Le baiser de la lune. Que raconte ce dessin animé à des enfants de CM2, c'est-à-dire qui sont âgés à peu près de 9-10 ans? Il raconte tout simplement les amours homosexuels de 2 petits poissons. Et ces 2 petits poissons ont aussi un problème de genre, manifestement. Et c'est ce problème de genre qu'on va soumettre à la réflexion des enfants de 9 ans en France. Le poisson lune. Il m'a fait briller comme un soleil. Félix et Léon s'aiment. 2 poissons homosexuels, héros d'un conte poétique. Ce petit film d'animation a été conçu pour les élèves de CM2. Nous avons assisté à sa projection dans une classe de Morlaix, en présence du réalisateur. Il y a eu un conditionnement autour de ce sujet. Je suis désolé de vous contredire. Vous prenez les propos de Mme Najat Vallaud-Belkacem pendant la campagne en 2011, une grande interview accordée à un journal du matin, et où elle parle de la théorie du genre, où elle développe ce qu'est la théorie du genre, et dit voilà ce qu'il faut faire. Elle a mis beaucoup d'eau dans son vin depuis, certes, mais c'est un sujet aussi qui a été introduit par l'ancienne majorité, puisque c'est M. Luc Châtel qui a introduit cet enseignement, non pas
là où il aurait dû l'introduire, je ne sais pas ce qui lui est arrivé ce jour-là, en classe de philosophie, parce que qu'on discute de ces questions-là en classe de philosophie, c'est tout à fait concevable, intéressant même. Mais donc il a mis ça dans les programmes au programme de première en biologie, où ça n'a rien à faire en programme de biologie. Et d'introduire cette notion, cette étude du genre quand même si on ne peut pas parler de théorie, si on ne doit pas parler de théorie, parlons de l'étude du genre auprès d'enfants à l'école. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et je comprends ces parents, rumeur ou pas rumeur, la rumeur c'est autre chose, ces parents qui disent mais on est à l'école d'abord pour apprendre à lire, à écrire, à compter, hein, et si on a envie de remettre en question la construction de notre société, c'est à nous de le faire, parce que nous sommes les parents, nous sommes éducateurs, c'est pas à l'école, qui est le lieu de la transmission des savoirs, de le faire. Et ça, c'est vrai qu'il y a une très mauvaise pédagogie de la part du ministre de l'Éducation nationale, de la part du ministre des Droits des Femmes, qui ont lancé ça en pâture et qui ont jeté ça sans prévenir personne dans une dizaine ou une quinzaine d'académies. Mais en quoi un abécédaire expérimental où on parle, très honnêtement, on a vu les enfants très gentiment des stéréotypes, vous semble-t-il devenir... Oui, mais attendez, on leur fait lire un livre où on leur parle d'un livre dont le titre, et ça interpelle les parents, c'est normal, le titre de ce livre c'est « Papa porte une jupe ». On leur montre un film dont j'ai oublié le nom, qui est un film qui est très critiquable, c'est vraiment pas le lieu, quoi.